Bonjour et bienvenue dans cette masterclass un peu particulière dans laquelle je vais vous montrer comment devenir le prochain président, la prochaine présidente en 5 étapes. Plus sérieusement, on va aller voir les mythes cachés derrière le pouvoir et comment activer tout cela dans votre vie personnelle, quotidienne, voire votre entreprise, votre business si vous en avez un. Ce qu'on va voir dans cette masterclass ensemble, c'est comment nos mythes conditionnent toute notre vie, collective et personnelle. Comment les mythes ont été utilisés par nos dirigeants pour arriver au pouvoir et comment vous allez pouvoir utiliser tout cela dans votre activité et créer un mythe qui va fédérer autour de vous, de vos services, de votre activité et vous ouvrir les portes de votre Élysée. Et oui, pourquoi pas. Ce qui est intéressant, c'est que quand on étudie le chemin, les stratégies qu'utilisent les hommes politiques pour se faire élire, eh bien, ces 5 étapes, c'est les mêmes dans tous les pays démocratiques. Et vous allez pouvoir utiliser tout cela dans votre propre activité. Mais avant de vous partager ces 5 étapes, il est essentiel de comprendre la base, de comprendre la puissance du mythe. Vous avez un super livre qui s'appelle Le pouvoir du mythe, tout simplement, de Joseph Campbell, que je vous invite à lire. Ça devrait être étudié à l'école. Tout simplement parce qu'il nous permet de comprendre que aujourd'hui, vous vivez déjà à l'intérieur d'un mythe. Vos croyances, vos choix, votre rapport au succès, à l'argent, à l'échec, aux gens, etc., etc., tout ça, c'est influencé par une histoire qui est plus grande que vous, une histoire qui ne vous appartient pas, mais qui agit à travers vous, puisqu'elle agit à travers ce que on appelle des archétypes, qui sont des programmes logés dans votre inconscient, l'inconscient collectif qui est à l'intérieur de vous. Et donc, quand l'un d'eux est activé, eh bien, vous en vivez l'histoire, vous vivez l'histoire de ce programme. Le mythe, c'est un langage symbolique que l'inconscient collectif utilise pour organiser le monde. En gros, c'est la grande histoire dans laquelle nos petites histoires prennent sens. Individuellement, ça va donner du sens à votre vie, et collectivement, ça insère le psychisme de chacun dans une dynamique collective, et c'est là tout le pouvoir et l'importance du mythe dans une société. Aujourd'hui, on a perdu le rapport au mythe en France et dans d'autres pays, et c'est pour ça que c'est le chaos, et c'est pour ça qu'on a du mal à vivre ensemble, parce que notre psyché personnelle n'est pas insérée dans une dynamique collective, parce qu'on a perdu le rapport au mythe, alors que depuis la nuit des temps, une société, une civilisation repose sur un mythe pour, pour fonctionner tout simplement. Chaque civilisation a eu un mythe fondateur. Le peuple élu pour les Hébreux, le héros civilisateur pour les Grecs, qui ont formé un empire de dingue, le conquérant libre pour les Américains, qu'on peut appeler aussi le pionnier. Ces mythes sont comme un logiciel invisible qui nous programme. Ils orientent nos valeurs, nos ambitions, nos émotions, sans que l'on s'en rende compte. Et je reviens, je vous le redis encore une fois, le mythe connecte notre psyché individuelle à une œuvre collective. Et c'est ça, son plus grand pouvoir. Et c'est pourquoi aujourd'hui c'est le chaos, parce que dans le monde, on a perdu le rapport avec nos mythes. Et on n'est pas conscient d'à quel point ils agissent à travers nous. Le capitalisme, c'est un mythe. Aujourd'hui, je vois des personnes qui militent pour la biodiversité, le respect du vivant, etc. Ce n'est pas possible si notre société repose sur le mythe capitalisme, qui marchandise la vie au service du capital. Si je veux changer mon rapport à la nature, je dois changer le mythe sur lequel repose ma société. Si je parle de socialisme, c'est pareil, c'est un mythe, etc., etc. Et tout ça, ça va conditionner valeurs, ambitions, émotions personnelles, etc., etc. Vous pouvez voir que chaque pays a ses propres mythes. C'est pour ça que en Europe, en France, aux États-Unis, en Chine, au Japon, c'est des organisations sociales différentes. Le tempérament des gens est différent. Les valeurs des gens sont différents aussi. Parce que parce que c'est d'autres valeurs, c'est d'autres mythes, d'autres histoires qui sont à l'origine du pays, tout simplement. Un mythe est ce qui fait qu'un peuple se lève, qu'une marque inspire et qu'un leader devient inoubliable. Je voulais vous prendre l'exemple de la conquête spatiale américaine. Aujourd'hui, dès qu'on nous demande un effort, mais parce qu'on a perdu justement la connexion au mythe, quand les élus nous demandent en France de faire un effort, pourquoi on le ferait? Ils ne peuvent pas nous montrer l'exemple, eux. C'est un peu le discours qu'on pourrait avoir. Parce que on ne se reconnaît plus dans la classe politique, on ne sait pas où ils vont, on ne sait pas où on va collectivement. Lors de la conquête spatiale américaine, ça représente le projet Apollo 11 que les Américains ont suivi, ça représente à peu près 260 milliards pour envoyer les hommes sur la Lune. C'est un budget faramineux pour un truc
qui n'a pas forcément apporté plus que ça aux Américains à leur quotidien, ça représente un effort de 50 centimes à l'époque par mois par Américain. Donc, eux, ils utilisaient le fait que ça coûte pas si cher que ça euh, de financer ce programme. Mais avec 260 milliards, on aurait pu en faire des choses. Mais les Américains étaient connectés à un mythe beaucoup plus grand qu'eux. Ça va être les premiers. Et c'est la nation pionnière de tous les Amériques. C'est le rêve américain, typiquement. On est des big boss. Et vous allez voir, on va voir comment Trump a capitalisé sur ça pour être élu. Euh, mais j'ai accepté cet effort individuel au service du collectif parce que j'étais transcendé par où est-ce que ça va nous amener. On va être le premier peuple à aller sur la Lune. Et aujourd'hui, on a besoin de mythes comme cela en France et dans le monde. Si on regarde aujourd'hui ce qui se passe chez nous, notre mythe fondateur, c'est le pays des Lumières. On est le pays de Voltaire. Donc on est le pays qui repose sur la lumière. On est éclairé par la raison, on est porteur de liberté, on est porteur d'égalité. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on vit une crise parce que on a perdu cette histoire, on a perdu cette essence. On n'a plus d'histoire collective capable de nous rassembler. Et quand un mythe meurt, le peuple se divise. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui en France. Le peuple se sent trahi par ses représentants, ne se reconnaît plus dans sa classe politique, il a perdu son identité, il n'y a plus d'identité française parce qu'aujourd'hui, j'ai osé le mettre, oui, il y a une sorte de gangbang de culture qui fait qu'on a plein d'identités comme ça, bam, qui se rentrent dedans, et l'identité nationale, on l'a perdue. Et c'est pour ça que des partis qui misent sur l'identité nationale, puisqu'on l'a perdue et qu'une nation a besoin d'une identité, ceux qui capitalisent sur ça, gagne des voix aux prochaines élections. Et oui, si vous comprenez le langage des mythes, vous pouvez d'ores et déjà dire qui va gagner les prochaines élections. Mais je ferai des analyses quand on aura les premiers candidats. Cette perte de contact avec notre mythologie, ça a engendré une quête de sens et de justice pour une majorité et une partie, en tout cas, de la population. Et tout ça, c'est du pain béni pour tout mouvement qui souhaite se démarquer et aller trouver des électeurs ou des clients, si on applique ça au monde du business. Si vous êtes là pour créer un mouvement, potentiellement que ça peut vous permettre de galvaniser vos électeurs si vous suivez les étapes qui vont suivre. Mais avant de vous partager ces étapes, on va aller voir les archétypes, les mythes qui ont été utilisés par les précédents candidats. Si vous voulez comprendre le pouvoir des mythes, vous devez comprendre les archétypes qui les soutiennent. Et moi, mon expertise, elle est là, et dans le fait de vous expliquer ce qu'est un archétype. Un archétype, voyez ça comme un programme inconscient, et quand il est activé, vous vivez l'histoire de ce programme. Parce que l'archétype est un contenant. Ce qu'il contient, c'est le mythe. Et donc, une civilisation, population, quelqu'un qui veut se présenter, quelqu'un qui veut monter une marque, doit faire reposer tout ça sur un ensemble d'archétypes qui va parler à l'inconscient des personnes avec qui vous voulez travailler. Et c'est là où c'est puissant. Les présidents, les rois, leaders d'opinion ne sont pas que des hommes politiques, ni des femmes politiques. Ce sont surtout des incarnations vivantes d'un archétype qui va résonner avec l'inconscient collectif. Et c'est ça où c'est ultra puissant. Et je vous dis, si vous êtes entrepreneur aujourd'hui, utilisez les archétypes pour votre communication. Soyez clair avec tout cela. Parce que vous allez faire au-delà de la persuasion, vous allez persuader les gens de voter pour vous. Et c'est ça qui se passe quand un candidat incarne vraiment son archétype. On n'est pas dans de la persuasion, on est dans de la persuasion. Ça veut dire que la personne, par l'histoire qu'elle se raconte, son inconscient est déjà en train de se dire, c'est lui, c'est elle qu'il me faut. Si on regarde bien, c'est jamais le programme qui mobilise les foules. D'ailleurs, qui lit encore le programme des candidats aujourd'hui? C'est le mythe qu'ils représentent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils misent autant sur les réseaux sociaux, les candidats. Parce que la jeune génération ne va pas prendre le temps de lire un programme. Je vais voter pour une image. Et on regarde de moins en moins tout cela. On élit et on achète un récit, pas une personne. On suit une image archétypale, pas des arguments. Pour vous donner un exemple d'archétype, hop là, juste ici, bon, il y a cette petite roue. Grosso modo, on a 12 grands archétypes à l'intérieur de nous. Je vous proposerai de faire un test à la fin de cette masterclass pour identifier les vôtres. Si on regarde
Trump, il a joué sur quoi? Il a joué sur l'archétype du héros rebelle. Il s'est présenté comme le champion du peuple qui va parler à un électorat conscient de la décadence de l'Amérique et promettre une révolution, un changement, de redorer tout cela, de redonner à l'Amérique sa grandeur. Make America Great Again, c'était son slogan et il nous proposait ça. Je vais redonner la grandeur à l'Amérique. Si on regarde du côté de Macron, je vais pas prendre parti politique ici parce que bien évidemment 2027 c'est demain et j'aimerais bien pouvoir proposer ses services à un parti politique parce que bien évidemment un parti qui va utiliser le mythe, c'est quelqu'un qui va galvaniser les foules. Et vous devez utiliser les archétypes. Ceux qui s'y connaissent et qui sont bons politiciens utilisent déjà les archétypes de manière consciente ou inconsciente. Si vous utilisez tout cela, ah là là, c'est, c'est, c'est du pain béni pour rassembler autour de votre mouvement. Et donc, je ne vais pas prendre parti ici pour les personnalités publiques françaises, parce que j'aimerais bien travailler avec elles. Par contre, on va étudier ce qui s'est fait aux États-Unis. Je prends juste Macron parce que, bah, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est lui qui est le président. Il s'est présenté comme le magicien rationnel. En tout cas, dans l'inconscient, c'est ça qu'on a vu. L'intellectuel audacieux qui promet l'ordre et la modernité. Et son slogan de campagne, c'était En marche, mais en marche vers le progrès ensemble. Après, on peut aimer ou pas aimer le personnage. Pour tous les archétypes, il y a l'ombre et la lumière. Et si vous ne l'aimez pas aujourd'hui, si vous ne l'aimez pas aujourd'hui, c'est parce que vous voyez son ombre. Et on va aborder ça juste après. Pour peut-être vous donner une idée de qui pourrait gagner les prochaines élections présidentielles, parce que c'est vraiment ce que vous pouvez faire avec les archétypes. Vous allez pouvoir prédire qui va gagner les élections en percevant qui représente quoi aux prochaines élections. Là, regardons la différence entre pardon, entre Obama et Joe Biden. Obama, il est venu, il a incarné un mythe qui était ultra puissant. Bon, déjà, c'était le premier président américain noir, c'était symbolique, mais au-delà, il venait et il apportait autre chose. Il s'est présenté et il avait cette énergie de leader sage et bienveillant. Le leader, le sage sont un archétype et dans le bienveillant, on peut voir là le sauveur ou l'ange gardien. C'est trois archétypes au service de son électorat. Il est venu guérir une Amérique divisée. Le Yes We Can, c'est on peut le faire ensemble. Ensemble, on peut redonner la dignité euh, à notre nation. Joe Biden, lui, ben, est-ce qu'on s'en souvient? Pas vraiment. Parce que dans l'archétype, on a eu Trump avant lui et c'était un peu bouillant et chaud. Donc, c'est le père un peu fatigué qui s'y connaît, c'est le bon gestionnaire qui va ramener le calme après la tempête et après l'énergie de Trump. Mais on s'en souvient quasi pas parce que archétypalement, ben, il n'était pas galvanisant, quoi. Il n'y avait pas de mythe derrière lui. Donc l'un incarne une vision parce que archétypalement, il est chargé et l'autre, bah, juste, il va gérer une fonction. Et c'est pareil dans le business. Si vous incarnez un mythe puissant, les gens ils vont te suivre pour ça. Mais si vous êtes juste là en mode genre je suis entrepreneur qui fait ça, ok, ils vont utiliser tes services et puis après ils t'oublient. Alors que si tu incarnes un mythe, c'est ils consomment chez toi, ils te suivent et ils reconsomment chez toi. Et c'est là toute la puissance. Vous n'êtes pas juste un entrepreneur, vous n'êtes pas juste une personne qui fait ça, un vendeur de ceci, de cela. Non. Soyez galvanisé par un mythe et alors les gens ils vont continuer de consommer chez vous. Et c'est là où ça devient très puissant. Donc la question que je vous pose aujourd'hui, c'est vous, quel mythe vous anime? Regardez votre propre monde, votre entreprise, votre message, votre leadership. Vous croyez que vous vendez un produit, une idée ou une offre, mais en réalité, les gens, c'est pas votre produit qu'ils achètent. C'est le mythe que vous incarnez, c'est l'histoire qu'ils vivent à travers vous. Et ça se joue à l'inconscient, ça se joue dans l'inconscient. Et c'est là où c'est puissant. Vous n'avez pas besoin de persuader quelqu'un qu'elle a besoin de travailler avec vous puisque inconsciemment vous reflétez cet archétype, c'est elle qui est en train de se persuader de waouh, j'ai besoin de lui. C'est de la persuasion, vous n'avez même pas besoin de parler, ça se fait sans que vous parliez à la personne. C'est elle qui crée son histoire et qui se dit je vais aller acheter chez elle, je vais aller voter pour lui parce qu'il représente tel archétype. Dans le fond, ce que veut votre audience, c'est croire à quelque chose à travers vous. Et le mythe, eh bien c'est ça, c'est leur permettre d'espérer, de se dépasser, de donner du sens à travers ce que vous proposez.
Alors, quel archétype est-ce que vous incarnez sans même le savoir? Je vous ai fait un- un test que vous allez pouvoir retrouver sur mon site alexandrebaye.com. Je vous mets ça dans la description de la vidéo. Et vous avez 12 grands archétypes dans la psyché humaine. Tous les tests de personnalité que vous pouvez connaître reposent sur ces archétypes. Faites le test, vous allez mettre en évidence un archétype signature et c'est lui qui vous transcende le plus. Et baser une activité sur ça, c'est du pain béni pour votre activité. Ce qui est pas cool, et j'attire votre attention sur ça, c'est est-ce que vous incarnez l'archétype qui vous anime vraiment, ou est-ce que vous adaptez à votre audience? Parce que selon ce que vous montrez à votre audience, vous n'allez pas attirer les mêmes personnes. Moi, au début de mon activité d'accompagnement, je pensais que pour attirer du monde dans le coaching, il fallait être dans l'archétype de l'ange gardien. Je vais te prendre par la main, je vais être à ton service, sauf que c'est pas moi ça. Moi, je suis dans mes dominances archétype du sage magicien. Je suis là pour transmettre des outils qui vont donner du pouvoir à la personne. Et elle va avoir la responsabilité et l'indépendance pour les pratiquer elle-même. Et moi, je vais pouvoir avoir une posture de mentor, mais pas d'ange gardien qui te prend par la main, d'accompagnant, de thérapeute. C'est fatigant. Et puisque j'avais cette dynamique, j'ai attiré des gens qui attendaient chez moi l'ange gardien. Et quand j'ai pris conscience que, mais en fait, ce qui m'anime, c'est le sage, le magicien, que j'ai capitalisé sur ça, les gens sont venus chercher le sage, le magicien, et j'ai eu les bons clients. Et je ne me suis pas fatigué. Donc, je vous partage ça parce que si vous êtes entrepreneur, moi j'ai pris pas mal de business coach et on m'a dit, faut que tu trouves ton avatar client. À quelle heure il se couche, quel âge il a, c'est une femme, c'est un homme, il a quel âge, il consomme quoi. Et c'est chiant, c'est chiant. Alors que quand vous connaissez votre archétype, vous savez que la personne, elle vient chez vous parce que vous avez cet archétype. Et donc, vous avez juste besoin de conscientiser eux, ils sont dans quoi. Et vous parlez à cet archétype-là et c'est aussi simple que ça. Et on me fait sauter ces trucs relous de trouver un avatar client. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Les 5 étapes pour créer votre mythe et vous mettre en route pour l'Elysée et finir comme moi devant Washington, D.C. On fait des trucs dingues avec l'IA. Première étape, identifier le mythe fondateur. Tout peuple, tout marque, tout leader naît d'un mythe. Quelle est l'histoire d'origine que ton peuple, ton audience, se raconte pour se définir? Exemple, en France, on s'est bâti sur le mythe du peuple éclairé et rationnel, le siècle le pays des Lumières. Aujourd'hui, ça marche plus. Aujourd'hui, c'est en panne. C'est en panne et c'est pour ça qu'aujourd'hui, plus vraiment de sens. La politique, on est déconnecté de nos élus, mais parce qu'on ne se voit pas dans eux. Il n'y a aucun qui transpire un mythe, il y a personne qui s'empare du sujet. Alors que ce qui manque à la France, c'est juste un mythe, qu'on sache où ça va. Aux États-Unis, le mythe sur lequel repose le pays, c'est le mythe du héros libre et conquérant. Ce sont des pionniers. Et ça, ils sont toujours vivants. Trump, il a capitalisé sur ça. Et c'est pour ça que c'était prédictible qu'il gagne les élections. Parce que c'est ce que cherche le peuple. Donc, dans votre business, à vous, quelle est l'histoire que vous portez? Ou alors, on peut même aller plus loin, quelle est la blessure ou quelle est la quête qui vous a poussé à faire ce que vous faites? Parce que tout leader naît d'un manque initial. Et c'est là que commence le mythe. Il manque quelque chose. Je voulais vous prendre l'exemple de Nike. C'est pour ça que vous avez le logo de Nike et à côté vous avez la déesse Nike. Euh, Nike, à la base, ils ont été créés parce qu'il n'y avait pas de chaussures de running. Il n'y avait pas de chaussures de running. Et le fondateur de Nike, c'est un passionné de running. Et il a bâti Nike sur l'archétype de la déesse de la victoire. La déesse Nike, c'est la déesse de la victoire. Et donc, c'est tu viens chercher chez moi quelque chose qui va te permettre de courir plus vite que les autres parce que j'ai des chaussures qui sont à la pointe de la performance, qui sont faites pour t'offrir et t'assurer la victoire. Et après, Nike, maintenant, c'est devenu un produit d'appartenance, mais ils doivent leur succès à ce mythe qui repose sur l'archétype du héros et de la victoire. Donc vous, c'est quoi l'histoire que vous portez? Une fois que vous l'avez, comprendre le mythe dominant du moment et donner au peuple ce qu'il veut. Si vous êtes entrepreneur, donnez à votre audience ce qu'il veut. Comprendre le mythe dominant de votre audience, c'est comprendre ses enjeux. Chaque époque, là,
pour rester sur la politique, afin d'un archétype en particulier. S'il y a du chaos, j'appelle un héros ou un leader fort. En temps incertain, je cherche un leader sage, qui sait où il va. Si c'est vide de sens, pareil, je sais pas où on va, j'ai besoin d'un magicien. Alors on pourrait dire c'est un peu pareil, leader et sage, on est dans l'énergie du magicien aussi, ok? Sauf que c'est pas les mêmes ombres qu'on pourrait voir derrière. Et on va aborder ça juste après. Si je me sens dans l'insécurité, j'attends un sauveur, un leader fort qui va remettre de l'ordre, qui va venir me protéger. Et si vous regardez aujourd'hui, c'est pour ça si je partage autant les archétypes, parce que en fait, les candidats font de l'ingénierie sociale. Ils vous projettent des besoins, on est dans l'insécurité, machin truc, c'est lui le responsable, c'est les migrants qui sont responsables de notre mal-être, c'est les riches qui sont responsables de notre mal-être. Tout ça, je projette sur vous des jeux. Et donc, du coup, en fonction de ce que vous allez percevoir, vous allez être dans l'attente d'un archétype en particulier qu'un élu va se faire le plaisir d'incarner. Si il est malin et qu'il est conscient de ce qu'il est en train de vous proposer quand il vous dit c'est telle ou telle personne qui met le pays dans le mal. Ok. La clé du pouvoir, elle est dans la synchronicité entre votre mythe personnel et le mythe collectif du moment. Ce qui vous anime, est-ce que ça répond vraiment à l'idéal que cherche la communauté que vous voulez toucher? Quel archétype, du coup, aujourd'hui, le monde ou votre marché appelle? Si vous regardez aujourd'hui, pour faire un parallèle avec euh, la France, ce qui se passe dans le monde, c'est très polarisé. Les extrêmes, ils montent partout. Les extrêmes montent partout parce qu'il y a de l'insécurité. On joue sur, du coup, je vais t'offrir l'ordre et la sécurité. On donne des rôles, du coup, aux politiques. Il faut faire gaffe à ça. Moi, je me suis jamais senti en insécurité en France. Et je vois juste qu'à force de dire je me sens en insécurité, eh ben, les partis politiques misent sur ça et vont faire passer des lois contre nos libertés au service de notre sécurité. Et ça, faut en être conscient. Et quand on n'est pas conscient de tout ça et qu'on capte pas que la sécurité, il faut déjà la trouver à l'intérieur de soi pour se sentir en sécurité à l'extérieur, ben, on éviterait de faire bien des erreurs et de donner du pouvoir qu'on n'a pas envie de donner à nos hommes politiques sous prétexte qu'ils vont nous mettre en sécurité. Ok. C'est un travail de conscience dont on a besoin. L'étape 3. Bah, une fois que vous avez trouvé votre mythe, vous savez ce que veulent les gens, vous incarnez le mythe et vous devenez un archétype. Et c'est toute la finalité, moi, que je fais avec mes clients. C'est généralement, ils identifient tel archétype. Ok, cette personne-là, elle m'inspire, elle m'inspire. Je m'inspire de ça pour créer mon branding, mon identité à moi, fédérée. Mais là où c'est puissant, c'est quand, aux yeux de tes clients, tu deviens un archétype. Et ils pensent à toi. Parce que tu es dans la posture d'un archétype. Là, quand tu as réussi ça, normalement, tu n'as pas besoin de te poser de questions sur est-ce que je vais avoir des clients? Parce qu'ils viennent tout seuls. Le mythe ne se proclame pas, il se performe. Trump, il n'a jamais dit je suis le héros de l'Amérique. Il l'a joué. Et Shakespeare disait très bien, résumait très bien ça. Il disait je tiens la vie pour ce qu'elle est, une pièce de théâtre dont chacun joue son rôle. Eh bien, la question, c'est du coup quel rôle tu joues? Obama, il n'a jamais dit je suis le sage bienveillant. Il l'a inspiré comme tel. Ne dis pas que tu es un guide, ne dis pas que tu es ceci, tu es cela. Montre-le juste dans ta posture, incarne-le. Et après, laisse les gens répandre ta légende. Montre-le dans ta posture, dans ton ton, dans tes contenus, dans tes partages. Transpire l'archétype qui t'anime. Je vous invite vraiment à faire le test sur votre archétype qui est en description de cette vidéo. Et après, à vous demander quel comportement de votre archétype vous n'incarnez pas encore. Parce que c'est sans doute là que ça bloque. Plus vous incarnez un archétype, plus vous êtes clair pour l'inconscient de vos clients, et plus ça match. Ce que vous incarnez va compter plus que ce que vous dites. Votre énergie, c'est de l'énergétique tout ça, hein, est supérieure à votre storytelling. La manière dont vous dites les choses est beaucoup plus importante que ce que vous dites dans le fond. Ok. Racontez pas du coup votre légende, vivez-la, et les autres vont se charger de faire du bruit pour celle-ci. Si vous l'incarnez suffisamment, les autres vont la propager. Et c'est pour ça que les leaders politiques fédèrent des personnes autour de leur message et ces personnes-là vont se charger de distribuer des tracts, etc., etc. C'est comme ça que ça marche. Bah, c'est la même chose à appliquer avec nos clients. Quatrième étape, créer un récit contagieux.
Le pouvoir, il est dans la narration. Le pouvoir, il est dans les histoires. On est le seul animal sur cette terre à se rassembler autour d'histoires. Ce qui rallie, c'est donc le mythe et pas la stratégie. C'est déjà le mythe et après la stratégie d'acquisition client, la stratégie pour répondre votre message, c'est après. Et si vous regardez les personnages politiques, ils ont déjà un mythe qui est fort, ce qui marche le mieux, et après ils vont sur les réseaux sociaux propager celui-ci. Trump, il a créé le Make America Great Again. C'était un appel au mythe fondateur des États-Unis. Un rappel que c'est le pays de l'oncle Sam. C'est des héros, les Américains. Et lui, il est venu se positionner comme, là, vous êtes des héros, mais le pays il est un peu en perdition. On est en train de perdre on est en train de perdre un peu le contrôle et la puissance qu'on avait par rapport au reste du monde. Hein. Il y a le Brésil, l'Inde, la Chine qui sont en train de se mettre ensemble et qui nous font de l'aile. Donc, allez, let's go, on reprend notre place de leader. Et vous aussi, vous devez du coup formuler un mythe qui rassemble autour de votre œuvre. Quelle est votre œuvre? Quelle histoire vous allez créer autour de ça? Quel mouvement vous allez créer? On crée des mouvements, si vous voulez, la prospérité, on crée des mouvements. Créons des mouvements, et c'est aujourd'hui tout ce qui manque à un homme politique, c'est un mythe qui va rassembler et créer un mouvement qui nous donne un idéal commun. Votre slogan et votre message doivent être un appel archétypal, pas une promesse rationnelle. On rationalise pas une campagne. Déjà, émotionnellement, elle est chargée. Et symboliquement, j'adore ce que la personne dégage. C'est la même chose. Vous pouvez faire ça dans votre entreprise aussi. Je vous mets en description de la vidéo une masterclass sur le branding et l'identité de marque que j'ai faite et qui va sans doute beaucoup vous aider si vous en êtes à vous questionner sur quelle identité de marque je peux développer. Le Make America Great Again nous plonge dans un idéal archétypal et ça nous engage au niveau de l'inconscient. La personne capitalise les votes, les voix, son audience parce qu'elle incarne. Alors et vous, où est-ce que vous allez? Une fois que vous avez fait tout ça, pour rappel, identifier le mythe fondateur, comprendre le mythe que les personnes cherchent. Qu'est-ce que cherche le pub? Qu'est-ce que cherche votre audience? Incarnez ce mythe, transpirez-le, devenez un archétype aux yeux de vos clients, créez un récit contagieux. Encore une fois, si vous avez besoin d'aide pour faire ça, c'est mon expertise et je suis fait pour créer des mythes. Donc, envoyez-moi un message, on peut échanger avec plaisir. Et la cinquième chose à faire, et c'est super important, c'est pour ça que les héros tombent. Entretenir le mythe sans vous y perdre. Donc c'est subtil. Sans vous perdre dans le mythe, ni tomber dans ses ombres. Le danger d'un mythe, c'est que, en vrai, c'est ce qui est de plus puissant. Vous voulez contrôler une population? Faites-la plonger dans un mythe. Vous voulez mettre en action quelqu'un? Transcendez-la par un mythe. Et quelqu'un qui a la flemme, qui ne travaille pas? Connectez-le à un mythe. Vous voulez détruire moralement quelqu'un? Connectez-le à un mythe. C'est aussi simple que ça. Le mythe, c'est comme un programme inconscient qui va vous servir ou vous desservir. Donc le danger du mythe, c'est de s'y identifier totalement. Et quand on fait de la thérapie archétypale, les personnes qu'on traite souvent, c'est les personnes qui sont trop prises dans un archétype et qu'on doit dissocier. Tout simplement parce qu'elle vit dans l'ombre de celui-ci. Soit elle est tombée dans l'ombre, soit elle en vit tous les vices. Quand le héros devient égocentrique et orgueilleux, il tombe dans l'ombre. Dernièrement, j'ai vu une vidéo de Trump qui se félicitait de l'argent qu'il gagnait grâce aux taxes. 2 milliards par jour. Il est 2 milliards. Do you realize 2 billions dollars? C'est pas 37 millions. Ça, c'est des peanuts. C'est 2 milliards par jour. Et tous les pays kiss my ace pour signer un deal. Mais quel président dit ça? Les pays kiss my ace. Les pays me lèchent le cul. Mais est-ce que dans la bouche d'un président, ça se dit? Est-ce qu'elle n'est pas en train de tomber dans l'orgueil? Donc, trop de confiance, toute la confiance. Quand le magicien devient manipulateur, aujourd'hui, il me semble que Macron est au plus bas de sa cote de popularité parce qu'en fait, il s'est présenté dans le magicien, mais inconsciemment, il l'a peut-être même pas vu. En tout cas, c'est ça qui a fait qu'il a été élu en partie. On a vu ça. Et il y a beaucoup de leadership dans le magicien. Et à la fois, dans l'ombre, il y a la manipulation. Donc, si je ne suis pas satisfait
d'un magicien, je vais pouvoir, je vais avoir tendance à voir chez lui un côté manipulateur. Et aujourd'hui, moi, de ce que je vois sur les réseaux, c'est ce qu'on peut lui reprocher. Quand le roi devient tyrannique, ça, c'est ce qui s'est passé un peu avec Poutine. En tout cas, c'est ce qu'on pourrait voir chez lui. Poutine, c'est un leader, protecteur de la patrie, il joue sur ça. Mais le fait d'attaquer, le fait d'opprimer les peuples voisins, voilà, on tombe dans la tyrannie. Entre meneur et dictateur, ça rime un peu pareil. Et entre leadership et leadership, il n'y a qu'une lettre. Donc faire gaffe quand on est leader. Le rebelle devient destructeur. Typiquement, je prends l'exemple là des manifestations. Les manifestations sont là pour prôner un idéal, sont là pour, ok, créer une rupture avec un modèle et proposer quelque chose. Et quand on regarde, beaucoup de manifestations qui finissent par casser des vitrines, et puis ça part dans tous les sens, parce que le rebelle, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de leadership, on peut fédérer autour de ça, c'est génial, mais il faut que ce soit super cadré, sinon ça part n'importe où. Donc le vrai pouvoir, c'est d'être conscient de ce qui se joue, d'incarner votre mythe sans en être possédé par celui-ci. Et bien évidemment, vous en doutez, à la fin de cette masterclass, moi je vous propose de vous accompagner pour maîtriser le pouvoir du mythe et des archétypes. Les archétypes, le langage naturel de l'âme. Je vous rappelle, j'avais même fait un livre que vous pouvez commander, Archétype, le langage de l'âme. Vous allez découvrir tout ça. Et sinon, allons encore plus loin ensemble. Allons encore plus loin, parce que ce que je vous partage là, le monde en a besoin. Aujourd'hui, on vit une véritable crise du mythe. Et c'est pour ça que tant de gens sont perdus ou en quête de sens dans leur vie, dans leur business. Un pays qui n'a pas de mythe sombre dans le chaos. Une entreprise qui n'a pas de mythe, elle devient invisible, elle ne fédère pas. Et une personne qui est déconnectée de son mythe, elle s'éteint, elle se sent vide, elle perd le sens. Quel est le sens de ma vie? C'est la question qu'on se pose quand on n'a pas trouvé son mythe, qu'on n'a pas connecté à celui-ci. Et il y en a un, forcément, qui sommeille en chacun de nous. C'est ce qu'on fait avec du coaching archétypal. On vous reconnecte au pouvoir de votre mythe et ce que vous allez pouvoir faire en me rejoignant. Le rôle des entrepreneurs et des nouveaux leaders du coup, de notre monde aujourd'hui, c'est d'impulser des nouveaux mythes, d'être en pleine possession de ce langage et de l'utiliser pour façonner le monde de demain. Et mon rôle à moi, c'est de vous aider à retrouver ce mythe, à vous y reconnecter et à vous aider à le façonner, à créer quelque chose de légendaire qui va fédérer autour de qui vous êtes. Et donc j'ai un programme pour ça que je vous présente là pour ceux qui ne le connaissent pas. Archétype Mastery. Moi, je vous transmets tout ce qu'il y a à faire d'un point de vue thérapie archétypale, coaching archétypal, branding. Vous allez pouvoir utiliser ça dans les entreprises. Si jamais vous montez un parti politique, vous allez pouvoir utiliser ce pouvoir-là pour fédérer autour de votre mouvement aussi. Donc, ce que permet ce programme, identifier le mythe qui vous habite, le réveiller, l'activer, vous faire transcender par celui-ci, parce que là, le pouvoir vient de la transcendance, et vous donner des outils pour l'incarner au quotidien, dans votre business, dans votre message, dans votre vie, et bien plus encore. Si jamais vous n'êtes pas intéressé par cette partie programme et formation, eh bien, si vous êtes une entreprise, une marque, en tout cas vous avez envie de lancer une marque, de développer celle-ci, vous voulez que votre marque parle à l'inconscient de vos clients, je suis votre homme, je fais du sur-mesure, parlons-en ensemble et voyons ce que l'on peut faire. Parce que quand votre mythe est conscient, alors tout s'expanse. Et c'est là que c'est puissant. Et je vais prendre maintenant des questions si vous en avez. Ceux qui sont avec moi sur Zoom, vous allez pouvoir ouvrir vos micros et je prends vos questions. Est-ce que vous avez des questions? Euh, Ceux qui sont avec moi sur Zoom, est-ce que vous voulez qu'on aille voir quelque chose de perso, une de vos situations, ou revenir sur un point? Harmonie? J'aurais peut-être, oui, d'une manière un peu plus générale, est-ce qu'il y aurait un des archétypes qui n'est, on va dire, pas forcément trop à sa place dans une position de leader, et qu'il aurait Ouais. peut-être d'autres directions à prendre, et Euh, lesquelles? C'est-à-dire des archétypes qui vont pas inspirer le leadership et fédérer? Mhm. Ouais, bah, en archétypes qui ont beaucoup de leadership et qui peuvent fédérer assez facilement,
Je vais plutôt y aller comme ça. T'as le magicien, t'as le rebelle, t'as l'explorateur, mais moyennement, parce que souvent il y a un côté individualiste qui peut ressortir. Donc on va pas forcément voir son leadership, mais rebelle, magicien, héros, leader et le leader slash meneur et ange gardien, c'est les cinq sur lesquels capitaliser. Souvent, dans l'archétype du meneur, on voit une figure patriarche, donc papa, et dans l'ange gardien, quelque chose de l'ordre du matriarche, tu vois. Donc les deux fonctionnent parce que c'est deux figures d'autorité. Donc ces cinq-là. Ceux pour qui le leadership, c'est pas trop ça, tu vas avoir euh, l'innocent. Ah, l'innocent, c'est très pur, mais alors ça fait très enfantin. Et on peut coupler l'énergie du leader innocent. Mais juste l'innocent comme ça, c'est mort. Moi, j'en ai vu des personnes qui transpiraient cet archétype-là. Bah, c'est très beau, c'est très pur. Mais par contre, tu les vois pas du tout driver un mouvement, hein. Et tu vas pas leur donner le leadership. Eux, le créateur, il pourrait y aller encore. Le statu quo aussi. L'amoureux. Je dirais innocent et amoureux pour l'idée un mouvement, pas tant que ça. Mais parce qu'en fait, c'est c'est des archétypes qui sont doux, tu vois. Donc, par exemple, pour l'idée un mouvement politique, là, non, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Mais pour l'idée une audience, pour rassembler, bien sûr que c'est de là, ils peuvent, tu vois. L'innocent, il va rassembler autour de sa joie, de sa pureté. L'amoureux, il va rassembler parce qu'il y a des émotions, il y a de la passion, tu vois. Pour une communauté, ça marche. Mais en intimité, en petit groupe, l'idée, être une figure d'autorité, euh, jamais vu personne dans cet archétype-là, en tout cas. Et je pense que même pour eux, ce serait challengeant. Parce que dans une figure d'autorité, on attend pouvoir, leadership, responsabilité, cadre. Et ils sont davantage sur l'humain que sur le cadre. Merci. Avec plaisir. Est-ce que autre chose? Est-ce que ça vous a inspiré et vous voulez vous présenter? Déjà au niveau communal chez nous en Suisse, avant d'être au niveau national, Hmm. à la petite échelle là. Mais oui, volontiers. Ah, c'est la Euh, même chose. En plus, vous savez il y a les municipales chez nous. Enfin, donc en Suisse, ouais, c'est tous les ans. Et en France, c'est l'année prochaine les communales. C'est le même process. C'est le même process. Et ça marche encore mieux parce que euh, il y a la proximité. Il y a la proximité. L'innocent et le statu quo, ça peut davantage marcher au niveau communal. Tu vois. Parce que euh, c'est le commun. C'est le commun, tu vois. C'est le commun des mortels. Il est proche de nous. Il est proche de nous. Et je cherche pas tant un grand leader, tu vois. Je cherche quelqu'un qui est proche, qui est à l'écoute, quelqu'un qu'on va voir sur le marché, qui est accessible, la proximité, donc innocent et amoureux. Au contraire, je dirais même miser sur eux si on est au niveau communal. Par contre, au niveau national, c'est mort. Ils n'ont jamais gagné. Mais au niveau communal, c'est là où ça peut être paradoxal. Mais il y a une proximité qu'on qu'on doit se permettre au niveau communal. Là, au niveau national, tu représentes un pays aussi aux yeux du monde, donc tu attends vraiment une figure d'autorité forte. On s'en rend pas compte, mais faut porter l'image du pays, c'est quelque chose. Et ceux pour qui tu dirais justement où l'éducation ou les nouvelles générations, les enfants sont une priorité, ce serait quels archétypes à ce niveau-là? Ceux pour qui l'enfant, l'éducation, etc., c'est en priorité. Alors, bah, ça tombe, c'est intéressant parce que moi j'ai commencé dans l'éducation. Le magicien, ça peut faire peur. Si tu veux travailler avec des institutions, ça peut faire peur. Parce que
Ça va attirer les coachs, les personnes qui gravitent autour de l'institution. Mais l'institution en tant qu'elle-même, vu que c'est un archétype de transformation, tu risques de faire peur. Tu vois? Ça dépend ce que tu apportes. Ça peut être en mode genre, ouais, c'est trop novateur, c'est un truc de gourou, tu vois. Moi, j'ai apporté la connaissance de soi, mais avec une posture de magicien, ça peut faire peur. Euh, et après, tous les autres, ça peut fonctionner. L'ange gardien, of course. Le statu quo, of course. Le statu quo, parce que sentiment d'appartenance, tu vois. L'éducation, il faut jouer sur je rassure, je rassure. Donc, innocent, ça va fonctionner. Sage, ça va fonctionner, c'est l'archétype de l'enseignant. Explorateur, ça peut être ludique, tu vois. Et si c'est ta personnalité, c'est cool. Euh, Après, ça dépend ce que tu apportes, mais je ne capitaliserai pas forcément sur lui. Le rebelle, ça peut, si tu veux, impulser quelque chose de nouveau, mais faut que ce soit ultra bien fait et ultra bien dosé. Sinon, bah, c'est comme le magicien, tu vas faire peur. Le héros, si tu mises sur l'excellence, davantage de maîtrise de soi, euh, moins d'efforts, plus de capacité, facilité d'apprentissage, pareil. L'amoureux, si tu vois, par exemple, tu prends en considération les troubles, les 10, les TDA, tout ça, je suis là pour vous comprendre, etc. On peut le faire. Le comique, pareil. Le comique, parce que c'est ludique. Après, ça dépend à qui tu t'adresses, tu vois. Tout dépend à qui tu t'adresses. Mais je te dirais, du coup, ceux à pas forcément utiliser dans l'éducation, on va explorateur, rebelle, magicien. Ça peut être ce qui te drive en fond, tu vois. Moi, dans l'éducation, je suis toujours magicien. Mais ce que je montre, c'est le sage et le statu quo. Parce que faut les doser. Et puis après, tu es tellement transcendé par l'archétype que tes mots, ta façon de représenter ta mission et ce qui t'anime, ça vibre pas forcément, tu vois, avec ceux qui sont en face. Et tu continues d'amener la connaissance de soi dans les écoles pour les jeunes? Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais. J'ai fait une pause. J'ai fait une pause depuis mars. Depuis mars-avril, j'ai fait une grosse pause. J'avais déjà un peu commencé à m'éloigner avant. Et en fait, c'est plus fort que moi. Mais c'est que 20 à 30% de mon activité. Et en fait, je veux déléguer. Donc, je veux recruter quelqu'un pour le mettre à ma place. Je veux le mettre à ma place. Et je me concentre que sur deux archétypes, l'orientation et l'éducation spirituelle laïque, des connaissances de soi au service du vivre ensemble. Et pareil, le branding de mon site, je sais pas si tu as eu mon premier site, mon ancien l'année dernière, le branding a été refait. Et on est beaucoup plus institutionnalisé. Ce qui fait que ça passe beaucoup mieux. Tu vois, le visuel, ça fait pas genre, oulala, c'est quoi ça? C'est ok. C'est moche, c'est institutionnel, ça passe. Et donc, il faut être psychologue d'orientation pour pouvoir porter ce type de projet dans les écoles. Euh, En France, ça dépend. Non, en France, des enseignants peuvent le porter. Moi, je propose des programmes pour les enseignants, pour les psys de l'éducation nationale, oui, pour les coachs, pour les intervenants, mais plus pour les enseignants que, que, que pour les psy EN. Parce qu'il y a toujours cette bataille. C'est nous qui faisons la connaissance de soi, l'orientation. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ou est-ce que c'est tout bon? Est-ce que le programme peut être un guide pour sa cible et son positionnement? Ben, of course. Of course. En fait, moi, je te donne tout ce que j'utilise moi-même pour me positionner, ce que j'utilise pour façonner mon branding. En plus, j'ai des exemples, parce que j'ai fait toutes les erreurs à pas faire. En plus, j'étais dans un truc super niché et où il faut se nicher. Euh, mais, euh, mais je me suis niché de la mauvaise façon parce que j'avais pas conscience des archétypes que cherchait ma cible. Et en fait, ce qu'il faut, c'est leur donner. Tu vois, je suis animé du magicien toujours, mais par contre, il faut que j'ai un masque qui va leur parler.
Et on porte tous un masque. On s'adapte tous à l'environnement dans lequel on pénètre. Donc, c'est pas jouer quelqu'un que je ne suis pas. C'est montrer que je suis comme eux pour créer le lien, la confiance. Et puis après, c'est un peu, on dit en vente, c'est euh, vends-leur ce qu'ils désirent et donne-leur ce qu'ils ont besoin. Et en fait, ils désirent du changement. Je te prends cette niche éducation. Ils désirent du changement, mais il faut que ça vienne de l'intérieur. Ça vient de l'extérieur, ça fait peur. Puis ça dépend de qui l'apporte. Donc moi, je leur vends l'innovation qui rentre dans des cases. Par contre, ce que je leur donne après, c'est des outils de connaissance de soi puissants. Je fais rentrer la spiritualité à l'école. Mais je vais pas dire spiritualité parce que ça fait extrêmement peur. Tu vois. Par contre, c'est déguisé. C'est déguisé. Et une fois qu'ils sont dans le programme, ok, c'est expliqué, ils sont avec moi, ils ont le temps d'intégrer, etc. Donc, je leur vends ce qu'ils désirent, des outils au service d'une solution, là en l'occurrence le vivre ensemble, la tolérance. Et si je dis le mot spirituel, je suis blacklisté direct. Et en fait, ce que je leur donne et ce dont ils ont besoin, c'est de la conscience. Donc, ouais, ça t'aide à fond. Bah, en fait, c'est simple, hein. Une fois que toi, tu comprends ce langage, tu connais les tiens, et tu connais les archétypes de ton audience, tu as juste à parler à cet archétype. Peut-être à transpirer davantage ce que tu es, à honorer le mythe de l'archétype qui t'anime. Par exemple, moi, c'est le sage, tu vois, je me mets à faire des masterclass, à partager, partager, partager. C'est le mythe qui anime celui-ci dans le fond. Ça te donne des solutions en même temps pour comment je me fais connaître, comment je trouve mes clients. Euh, Tous ne vont pas capitaliser sur ça. T'en as d'autres, t'en as d'autres qui sont dans le héros, le statu quo. Puis on leur dit, faut que tu crées du contenu et puis que tu éduques. Mais en fait, ça marche pas parce que c'est pas des sachants. C'est pas des sachants. Je vais parler de moi et de comment mes outils, moi, m'ont aidé. Et je vais créer du lien comme ça. Donc, il faut vraiment tout adapter à soi. À soi. Moi, un truc que je détestais avec les business coachs, c'était trouve ton avatar client. En fait, à chaque fois que je faisais un accompagnement, je passais un temps fou. Il a quel âge? Il habite où? Il a combien d'enfants? Il gagne combien? Moi, je déteste la data et ça me perdait. Et après, en fait, j'ai capté comment utiliser les archétypes et c'est ultra simple. Je suis un magicien qui a besoin de magicien. Je suis un sage qui a besoin de sage et j'adapte. Après, il y a une démarche. J'avais fait une masterclass il y a 2 semaines où j'utilisais ce que moi j'appelle le scaling archétypal sur l'entreprise de ma copine. Et là, c'est comment tu vas utiliser les 12 archétypes au service de ton expansion et ton entreprise à toi, sans trahir ceux qui sont animés à la base. Tu vois, donc, mais c'est des process. Et là, on n'est pas tant pour... tu as trouvé ta cible, ok, tu t'es positionné, ok. Maintenant, aller utiliser tous les autres archétypes au service de celle-ci. Tu vois. C'est toujours le sage qui va communiquer. Par contre, le statu quo, il va aller tisser le lien. L'amoureux, il va tisser la confiance. Tu vois, par ma façon de transmettre, ma façon d'échanger. Ok, je te remercie. Mais du coup, ma question, c'est, je ne cherche plus un métier, mais je cherche plutôt un archétype. Non, je cherche même pas. Par rapport à l'orientation, je cherche pas l'archétype. L'archétype, il est déjà activé en moi. Et c'est lui qui fait que j'ai telle valeur, que j'ai tel désir, que j'ai telle envie, que j'ai telle peur, que j'ai telle merde qui me colle au dos. C'est parce qu'il y a l'archétype qui me sabote, peut-être même d'autres. Donc je prends conscience que je suis transcendé déjà par cet archétype. Et après, c'est quel métier qui va me permettre d'honorer ce que je suis déjà? Tu vois, c'est d'abord je suis et après, ok, qu'est-ce que je fais de ce que je suis? Là où, si je prends le système classique, on te demande bah, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Du coup, tu as une génération qui se construit sur des stéréotypes métiers. Quand ils changent de métier, bah, du coup, ils sont complètement du père parce qu'ils ils ont fait reposer leur identité sur une dimension du faire. Ils ont associé leur archétype social, les fonctions du métier à qui ils sont. Et quand le métier ne convient plus, ben, soit je me bute parce que je me dis, mais c'est ça que je veux faire, je fais un burn-out. Mais en fait, tout ça, c'est la traduction de la quête identitaire qui n'a pas été faite.
Et donc, c'est, viens, j'accompagne la quête identitaire. Et après, une fois que je sais qui je veux devenir, comment je m'aligne, comment je trouve un taf qui m'honore et pas l'inverse. Tu vois, le Ok. process, c'est, le process est inversé. Ouais, parce que j'ai les mêmes difficultés que toi. Moi, c'est l'avatar, j'accroche pas du tout, quoi. Ouais. Bah, la question, du coup, c'est quel archétype est activé chez toi? Le sage. Le sage? Ok. Ah bah, du coup, tu cherches des personnes qui ont besoin d'apprendre ce que tu vas proposer. Après, par exemple, quand on façonne un branding, je t'invite à regarder la masterclass sur le branding, si c'est pas fait. C'est, tu as le sage, et tu peux peut-être le coupler avec un autre. Il y a sans doute un archétype secondaire ou tertiaire qui est là, et ces deux, trois archétypes ensemble, ça donne un peu ta couleur. Tu vois, un sage qui est dans le magicien, c'est pas pareil qu'un sage qui est dans le comique, qu'un sage qui est dans le meneur, qu'un sage qui est dans l'innocent. Donc, tu vas pouvoir communiquer d'un espace qui n'est pas le même pour attirer d'autres types de personnes. Ok. Mais la finalité, ça reste un archétype de transmission et des personnes qui vont avoir envie de s'élever, de faire croître leur conscience d'un sujet à tes côtés. Maintenant, de quelle manière, c'est là où un archétype secondaire peut rentrer en jeu. D'accord. Et ça, on le voit dans la formation. Bon, on fait tout dans la formation. On fait tout. Ok. Je vous donne les protocoles, moi, que je vous donne mes trames d'accompagnement. Il y a la partie business, il y a le scaling archétypal, il y a tout. Tout ce que moi, je fais sur les archétypes. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait partager quelque chose? Encore une question, si je peux. Ouais, tu peux. Permets-toi. Seraient les archétypes ou l'archétype qui est le plus drivé par la quête d'harmonie, de créer des relations harmonieuses durables? Est-ce que ce serait plus l'amoureux ou le bienveillant ou le statu quo? Là, je suis un peu confuse, hein. Bah, tu viens de tout dire. L'harmonie des relations, bah, tu vas trouver, of course, l'amoureux, le statu quo. C'est la même famille, hein. Innocent, statu quo et amoureux, c'est la même famille. Sont les gardiens. C'est l'élémentaire, c'est sur eux que repose la société. On les malmène un peu parce qu'on se dit, bah, ils sont pas utiles dans notre monde, il faut le progrès, etc. Donc on cherche des héros, des gens productifs. Alors qu'en fait, mais s'ils sont pas là, la société ne tient plus. C'est le ciment de la société. Et donc le statu quo. Dans la lumière, le statu quo. L'harmonie des relations. Parce que dans l'ombre, il est contre le changement. Et il peut être rigide. Mais dans la lumière, c'est la permanence, en fait, le statu quo. C'est l'archétype du citoyen. C'est ceux qui aiment pas, j'aime pas Elon Musk, par exemple, tu vois. Parce que le mec, il est là pour disrupter. Il y a un archétype du magicien rebelle. Alors oui, je vois du mauvais œil. Tiens, il veut mettre une puce dans la tête des gens. Non, ça va trop loin. Et si on revenait juste à la base, on fait pousser nos plants de tomates, on se remet les mains dans la terre, on fait nos courses à côté, et en fait, ça va bien quand c'est simple. Donc l'innocent aussi, tu vas le trouver. Ces trois-là, moi je dirais. Rebelle amoureux, c'est possible d'être un peu un mix des deux, du coup. Ouais, en fait, t'as les 12 en toi. T'as les 12 en toi. La question qui se pose, c'est lesquels qui sont le plus activés. Si le rebelle est activé avec l'amoureux aussi, ça donne une certaine couleur. Le rebelle est là pour se libérer de quelque chose et aussi militer pour un idéal qui est le sien. Tu vois? Ok, je veux. Tu parles d'harmonie dans les relations. Bah, le rebelle, qu'est-ce qu'il va faire là-dedans? Il va amener des nouveaux moyens, justement, une nouvelle manière de faire, hein. Ok, ok, ok. Bah, ça, tu vois, le rebelle, ça peut être dans sa conviction. C'est je constate que le monde aujourd'hui, les gens, c'est chacun dans son coin, et c'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. Et moi, je suis contre une société où tout le monde passe sa vie chez soi, sur son écran. J'ai, j'ai besoin qu'on se voie, tu vois. Et c'est cette énergie de feu où bah, moi, je propose aux gens de se rassembler, de se voir, tu vois. On est sur une énergie de feu pour le rebelle. Donc, c'est ma conviction.
Et du coup, qu'est-ce que je fais en réponse à ça? J'active le statu quo, j'active l'amoureux, j'active l'innocent. On se sent bien à mes côtés. Je crée des espaces où on se retrouve ensemble. Et après, enveloppant, ça dépend ce que tu veux proposer, mais effectivement, tu parlais de l'ange gardien, j'enveloppe tout ça. Il y a quelque chose, il y a une énergie qui est très maternante comme ça. Si jamais tu es là pour assurer le cadre, hein, par exemple, tu vois. Et du coup, je dirais plus, ça répond à ta question, le rebelle, plus de l'ordre de la conviction, c'est le pourquoi je vais faire les choses. Ça te Mhm. parle? Ok, merci. Mm. Après, il faut voir la charte en entière. Est-ce que c'est tout bon pour vous? Est-ce que vous avez d'autres points à aborder? Ou c'est tout bon? Je mettrai ça en replay sur ma chaîne YouTube. Quand est-ce que se font les élections? Comment? Quand est-ce que se font les élections pour que je devienne président? 2027, Bernard. On a le temps Non, de non, je travailler. devienne président. 2027? Ah, je ne peux pas être en France. Pourquoi? Bon, parce que c'est trop le bordel. Bah, pour l'autre fille, bah, tu m'envoies un mail et puis on voit ça pour l'inscription. Parce qu'il y a plusieurs formules et on voit ensemble ce que tu veux. Après, il y a des élections municipales l'année prochaine. Ouais. Et ça va être super intéressant. Et je vais me farcir là. J'attends les élections pour me farcir tous les candidats avec ce filtre-là. En vrai, je pense qu'on a tous une idée de, pour l'instant, qui a le vent dans le dos. On va voir qui va émerger. Et pareil, les... ce qui est fascinant avec les archétypes et pourquoi je veux démocratiser autant le langage, c'est qu'on n'est pas forcément conscient des jeux qui se jouent et donc de la manipulation qui s'opère dans les campagnes, des côtés qui peuvent être malsains. Je joue sur l'insécurité, mais parce que, en fait, et je veux pas jouer non plus le complotiste ou le truc comme ça, mais ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, c'est tous les reels qu'on voit qui vont mettre en évidence certains faits de la société française, la montée de tel truc, tel truc, tel truc. Euh, les services du renseignement sont là aussi pour faire monter la sauce du peuple. Et donc, on se rend vite manipulable quand on n'est pas au fait des jeux psychologiques qui se jouent. Si je mets en évidence, tiens, il y a tel type de population là en France qui fait ceci, c'est le bazar, et d'autres qui viennent jouer sur... on parle beaucoup d'immigration, ce genre de trucs. Ah bah si c'est eux le problème, je vais attendre une solution. Quelqu'un qui prend le taureau par les cornes et l'électorat va monter pour eux. Si je mets en évidence que le problème, c'est les riches et la redistribution des richesses, bah, tous ceux qui disent on va taxer les riches, ils vont avoir le vent dans le dos. Et donc tous les reels qu'on voit, tous ces trucs sur les réseaux sociaux, c'est de l'ingénierie sociale qui nous influence et on n'en est pas conscient. Et il y a un livre qui est magnifique de J.R. Dos Santos, je vous partage mon écrivain préféré. J.R. Dos Santos, il fait des livres de dingue. C'est un peu le PPDA. En plus, je trouve qu'il lui ressemble. Portugais. C'est une star du JT au Portugal. Donc, c'est un journaliste et d'investigation et vous fait des trucs de dingue. Et ça s'appelle Protocole Chaos. Et c'est comment la Russie a joué un rôle dans l'élection de Trump. Et comment la Russie et les pays de l'Est jouent un rôle aussi dans la montée des extrêmes identitaires sur tout le continent européen. Donc, fascinant. Et pour moi, plus on est conscient des archétypes et plus on repère du coup le jeu que nous propose telle personne. Tiens, lui, il me propose telle vision, c'est un visionnaire en faveur du progrès, etc. Bah, je sais que dans l'ombre, il y a il y a de la manipulation qui est facile aisément. Voilà. Plus on répand les archétypes et plus on est sage. Et je ferai d'autres masterclass sur ce que tout ça peut apporter, même d'un point de vue religieux et culturel. On est sur un langage qui peut unifier l'humanité et les peuples, et moi, c'est ça qui m'anime vraiment. Il y a des, il y a des
guerre religieuse encore, mais en fait, avec tout ça, les archétypes, on prend conscience du langage qui se cache à l'origine de toutes les religions et on met tout le monde d'accord. Et c'est incroyable. Et moi, c'est ça que j'ai envie de partager. Donc le fait de faire rentrer ça dans les établissements scolaires, bah, c'était poser une graine pour le langage naturel de l'âme que sont les archétypes. Et ça va le faire, ça prend du temps, mais c'est en train de le faire. Voilà, voilà. Eh bien, si c'est tout, je vous souhaite une bonne soirée. Merci, j'ai pas assisté au début de la masterclass, mais je découvre ce thème des archétypes depuis la lecture du livre. Génial. Je m'imprègne du sujet, trop bien. Trop bien. Trop bien, Charlène. Avec plaisir. C'est un vaste sujet. Ô combien passionnant. Eh ben, je vous souhaite une bonne soirée Très et bonne je vous dis, soirée. n'hésitez pas si vous avez des idées de sujets que vous voulez aborder pour des prochaines masterclass, Ouais. soumettez-les-moi en MP et je verrai ce que je peux faire. Voilà. Merci infiniment. Super. Merci infiniment, Alexandre. Ciao, bonne soirée. À très bientôt. À bientôt. Bonne soirée.